Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 10h52. On commence directement avec notre ami Bitcoin sur le daily. Alors ici, ça appartient au H4, je présume. Hop, vu qu'il n'y a pas de PY. Donc, toujours... Laissez-moi regarder un truc. Ok. Toujours dans une structure swing haussière. Order flow toujours baissier. On est donc toujours dans le swing pullback. Toujours pas de PY pour shorter ce swing pullback, d'accord. Donc structure morte en daily. On cherche des shorts, mais il n'y a rien à shorter. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. Ici, on avait un beau PY à short, selon ce scénario ici en bleu qui est en train de se réaliser jusqu'à preuve du contraire. En plus de ça, on a confirmé un PY secondaire, intermédiaire ici, appelez ça comme vous voulez, sur lequel vous pouvez bien évidemment chercher des shorts également, comme ceci, même target, comme ceci. Je vais juste agrandir un peu ça. Oups. Voilà, donc rien de plus à dire. En tout cas, l'analyse que j'ai faite hier sur ce top local se déroule bien. Et on passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans la même structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. Donc, structure interne, elle, s'est perpétuée à la hausse ici, comme ceci. Ensuite, encore perpétuée à la hausse. Bon, ça, c'est un peu dégueulasse. J'aime pas trop quand les bougies sont ravalées comme ça, en guise de pullback. Fais-moi regarder, ouais. Je vais skipper ça. Pas très pertinent à mon goût. Même à la volée. Même en plissant les yeux, je sais pas, ça ne me parle pas trop. Où est-ce que c'est IBES M15 ici. Donc ensuite, retournement à la baisse ici et perpétuation à la baisse ici. D'accord. En fait, je vais vous dire pourquoi ça me parle pas, parce que un pullback pour moi, c'est donc on a un run suivi d'un pullback, suivi d'un run. D'accord. Ça, c'est un pullback cas d'école, on va dire. Ok. En tout cas, valide. Par contre, quand on a un run suivi d'un pullback, suivi d'un run, pour moi, ça, c'est un run. D'accord. Donc, c'est un peu le cas ici. Vous avez un run suivi d'une seule bougie qui fait office de pullback, suivi d'une poursuite du run. Pour moi, là, il n'y a pas vraiment... Alors, on pourrait... comment dire en français enfin, arguer, ça se dit pas, mais vous avez compris. Discuter, voilà, sur le fait que le pullback pourrait être cet amas de bougies, mais personnellement, c'est pas comme ça que je le vois, d'accord? C'est pas comme ça que je le vois, je vais vous dire pourquoi, pour vous donner quand même une explication mécanique. Parce qu'aucune de ces bougies n'a cassé le lot de la bougie qui a initié le pullback, c'est-à-dire celle-ci, d'accord? Si maintenant on avait eu des dents de scie comme ça, là ouais, j'aurais considéré ça comme étant mon pullback, d'accord? C'est-à-dire ces bougies-là avec. Et du coup, j'aurais tracé un IBES ici. Mais là, juste une seule bougie comme ça, dont le lot n'est jamais cassé, ça, je considère donc que c'est le run, d'accord? Toutes ces bougies-là font partie du run, ok? Donc voilà pourquoi, en gros, ça m'intéresse pas trop. Et c'est même pas le fait qu'il soit une seule bougie, hein. Vous savez que sur la structure interne, ça n'a pas d'importance, mais c'est vraiment l'allure en fait du pullback en lui-même. Pour moi, c'est une avalanche baissière, c'est pas un pullback, d'accord? Alors, techniquement, ça reste un pullback, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est juste que arbitrairement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En fait aussi, rappelez-vous que quand on trace la structure interne ou la structure même swing, en général, ce qu'on cherche, c'est pouvoir exploiter des strong lows et des weak high, d'accord? Or ici, si j'avais tracé un ABS ici, j'aurais un low ici qui n'en est pas un vraiment, d'accord? Puisque vous voyez bien que c'est pas un low qui est isolé, ok? Bref, sur ce, nous sommes donc fully aligned à la baisse, puisque tout est baissier, et on cherche donc des shorts. Le POI le plus proche du price action qui est confirmé pour chercher des shorts, ça serait celui-ci. Donc vous pouvez shorter ici
pour le moment. Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Alors, laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au H4, au daily, ça non plus. Hop, voilà. Donc, on est toujours dans mon scénario, rien à dire de plus. Toujours fully aligned à la baisse et on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing baissière, structure interne, ben on va la mettre à jour. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Ah oui, bien, je suis pas sur la bonne time frame. Ça me semblait bizarre aussi. Ok, j'ai rien dit. Donc, structure interne, quand même, on en a une maintenant, qui est celle-ci, IBOS, hop, H4. Ça appartient au M15, je cache. Donc, ici, j'avais mon scénario que j'avais tracé, qui s'est réalisé jusqu'à mi-chemin, d'accord? Et puis au final, on est venu invalider cette demande ici, sur laquelle le scénario était architecturé, mais ça n'invalide pas. Quoique, laissez-moi faire un replay. Avant de dire des bêtises, faut vraiment chier avec ce bouton. Hop, donc, on était ici sur un order flow haussier, scénario qui se réalise. Ensuite, on a... Ouais, non, c'est juste. Ok, j'avais même pas besoin de faire de replay. Vous pouvez le voir ici directement. J'ai pas regardé. Donc, en gros, ce que je vous disais, c'est que même si la demande ici, associée au scénario tracé en bleu, s'est fait transpercer la gueule, ça ne change rien. Ça n'a rien changé à l'order flow et donc mon scénario est toujours valide, d'accord? Puisqu'il n'y a pas eu de retournement d'order flow entre temps. Donc, du coup, le seul truc qui a été invalidé, c'est cette demande de grosse tapette, ok? Donc en gros ici, on est toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des longs, on est toujours dans mon scénario. Et pour le moment, rien de plus à dire. Ok. On passe sur le M15. Alors le M15, c'est moins mesurer ce qu'il a fait. Donc ici, après mon pullback, mon BIOS, pardon, on a eu un pullback à hauteur de 30% à cet endroit-ci. Donc ça, c'était mon sommet final, d'accord? Du coup, mon BIOS, j'en ai eu un ici, ok, un nouveau BIOS ici. Ensuite, ça s'est retourné à la baisse ici, ok. En gros, nouvelle structure, non pas haussière, mais baissière, comme ceci, avec une structure interne baissière, retournée à la hausse ici, perpétue à la hausse ici, perpétue à la hausse ici, et dans laquelle nous sommes toujours, d'accord? Donc du coup, ici on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. Donc on cherche des shorts, malheureusement vous voyez qu'il n'y a absolument aucun POI à short ici. Donc pour le moment, absolument rien à faire, d'accord? Et ici on a un petit liquidity grab intéressant. Donc en gros ici vous avez quand même un combo. Donc un grab de liquidité suivi d'un order flow qui se retourne via un V-shape, d'accord? Le tout dans l'extrême premium d'une structure qui est baissière. Donc là, il y a fort à parier qu'on parte vers un swing run final, d'accord? Maintenant, sur le H4, on est dans un scénario haussier. Donc ici, il va falloir voir si le M15 va se plier à la destinée H4, enfin au scénario H4, pardon, ou si c'est au contraire le H4 qui va invalider son scénario et le M15 qui va avoir raison, entre guillemets. C'est toujours la même question. Hein. Est-ce qu'on va avoir une propagation de signal ou bien donc le M15 qui propage sa bearishness sur le H4 ou bien le H4 qui va imposer sa loi au M15. Sur ce, qu'est-ce que je voulais faire moi? Ouais, je voulais cacher ça d'ici et du daily. Hop, voilà. On passe sur hype. Hype en daily. Hop. Donc ici, RAS, hein, comme sur le daily sourciel, il ne se passe rien. On attend sagement la réalisation des scénarios tracés en bleu. Sur le H4, structure swing toujours baissière, structure interne perpétuelle là. Non, pas encore. Tant pour moi. Toujours baissière, du coup, order flow baissier aussi. Donc on est toujours fully aligned à la baisse. On est toujours dans ces scénarios qui sont toujours tous les trois valides et celui qui est en train de se réaliser, c'est celui-ci, d'accord? Puisqu'on vient de faire une mitigation de cette supply. Donc voilà, pour le moment, tout est aligné
pour se casser la gueule sur le daily et sur le H4. Sur le daily, 2 scénarios en ce sens, et sur le H4, 3. D'accord? Voilà. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Microscopique se range. Voilà, donc ici, on est en train de confirmer, conforter la narrative comme quoi on a sweepé, enfin la mèche ici était bien un sweep de cette bougie. Je pense qu'on va clôturer plus ou moins comme ça, c'est un scénario classique. Donc en gros, bougie de fou, on sweep le haut, on rebalance un petit peu, on laisse un FVG à la clôture très probablement. Et puis la semaine d'après, bah, ce sera soit on rééquilibre le FVG laissé et on part à la hausse, ou soit on revient faire un tap là-dedans, d'accord, dans la demande. C'est un des deux. Bien évidemment, le scénario catastrophique est toujours quelque part dans les environs. Hein. Il y a toujours un scénario qui peut surgir de nulle part, ce qu'on appelle les Black Swan. Hein. Bon, on n'est pas obligé d'appeler ça Black Swan, mais voilà, vous m'avez compris. C'est le scénario le moins attendu. Donc voilà, rien à dire de plus sur le weekly. Pas parler pour ne rien dire, surtout qu'il ne se passe rien. La dominance qui continue de faire son bottom, et Ethereum du coup je pense qu'il continue de cracher, voilà, continue de s'approcher de ce POI ou du moins de ce FVG juxtaposé. Voilà, donc tout suit le plan pour le moment. Je vous avais dit que je m'attendais à une semaine bearish, hein, je vous l'ai dit au début lundi, à cause de ce grab, merde, c'est pas le bon graphique, ce grab de liquidité ici, d'accord. Et surtout, tout ce qui monte fort doit finir par redescendre, d'accord. Donc, vu qu'on est sur le weekly, alors on serait sur le M15, j'aurais pas dit ça, mais sur le weekly, une semaine de fou comme ça, la semaine d'après, c'est très rare qu'on continue de monter, en tout cas directement, d'accord. C'est rare. Il y a toujours un rebalancement qui est fait. Donc ici, des beaux exemples. Grosse semaine haussière, début de la semaine d'après, on rebalance et puis on repart à la hausse. Ici, pareil, grosse semaine haussière, début de semaine, on rebalance, on rééquilibre et puis on continue, d'accord. Donc ici, voilà, grosse semaine haussière, putain, j'arrive pas à tracer droit. On rééquilibre et peut-être qu'à la clôture, on va avoir une belle bougie marteau, c'est possible, d'accord. Maintenant, des scénarios où vous avez vraiment la semaine haussière de fou et zéro rééquilibrage, honnêtement, j'en vois pas. Hein. Il y en a rarement, très très rarement. Même si le rééquilibrage est pas fou, il y a toujours, vous voyez, il y a toujours un rééquilibrage qui se fait après une grosse semaine, en tout cas sur le weekly. Je n'ai jamais vu de flat open, comme on appelle ça. J'essaie d'en trouver un, mais c'est très très rare. Flat open, en gros, je ne vois pas, c'est curieux d'ailleurs. Il doit au moins y en avoir de temps en temps. Flat open, en gros, ce serait, je vais vous le dessiner parce que j'en trouve pas. C'est une bougie de hausse de fou et la semaine d'après, la bougie d'après, elle ouvre pile poil. Donc là, c'est flat, d'accord. Le close et l'open sont au même niveau. Il y a zéro mèche, zéro retracement dans la bougie précédente, en gros, et on continue direct. C'est un enchaînement direct de bougies de fou. Sauf que ici, j'en vois pas. Pourtant, je suis quasi sûr qu'on a déjà eu ça au moins une fois. Je vais aller sur un autre. Peut-être dans les autres cycles. En 2021, je pense qu'on a dû avoir ça. Même pas en vrai. Même pas. Vous voyez, donc, même en 2021, où c'était vraiment un des cycles haussiers les plus violents que j'ai connus, et je rappelle que je suis là depuis avant le bull run de 2017, bah, même, vous voyez, même dans le bull run de 2021, il n'y a pas de flat open. Ce qui est curieux, parce que je suis quasi sûr que j'ai déjà vu ça quelque part. Et c'est vrai que c'est fort rare. Hein. Donc voilà, de toute façon, c'est la nature même des marchés, c'est de ne pas laisser de déséquilibre, d'accord. Voilà. Après, ce qu'on peut avoir, qui est plus courant, je pense, c'est une inversion avec un flat open.
Donc un retournement avec un flat open. Mais là, j'en vois pas non plus. Non, sur le weekly, c'est vraiment des choses qui sont rares. En gros, ça serait... Quelle est ma bougie? Merde. Pas ça, c'est pas ce que j'avais dans le presse-papier. Hop. En gros, voilà. Ça serait un truc comme ça. Donc vous avez une bougie qui clôture et qui ouvre au même niveau, sans mèche, sans rien. Mais celle-ci, elle part dans l'autre sens, au lieu de continuer à la hausse, comme dans l'exemple précédent. Ça, c'est un flat open aussi. Bref, très rare sur le weekly, comme vous le voyez. J'ai pas été foutu d'en trouver un. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez ce que vous avez à faire. Et je vous dis à plus tard.